Bienvenue dans cet espace sacré de transmission pour toi. On va commencer très simplement. Mets les pieds côte à côte, collés. Les deux regardent dans la même direction. Ouvre-les en gardant les talons connectés. Mets-toi sur la pointe des pieds et replie-les comme ça. Je te remontre, j'ouvre et je replace. Ok? C'est une position d'arts martiaux qui va te permettre de protéger l'entrejambe. En Wing Chun, on voit ça. S'il y a un coup qui vient, tu bloques tout simplement comme ça et tu es extrêmement fluide. J'adore. On recommence. Fléchis légèrement les genoux et ressens la posture. Regarde comme ça fait déjà énormément travailler. Inspire profond et lumineux et avec la main droite, on va tout simplement aller chercher vers la droite. Bras tendu parallèle au sol. On va rentrer dans le subtil du mouvement. C'est ça qui va vraiment faire la différence au niveau de ta santé. Tu vois, c'est pas le fait de tenir le bras long comme ça qui crée un effet positif. C'est la manière dont tu le regardes. Par exemple, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi, là tout de suite. Comment tient ton corps debout? Comment les muscles sont maintenus? Que dit la main? Regarde au niveau de ton épaule. Et on va lâcher légèrement, lentement le long du corps. Parce qu'on va pas le faire forcer trop fort tout de suite. Ça sert à rien. La tête vers la gauche. Regard souriant. Et je lève le bras. Inspire profondément. Ils ont fait une expérience incroyable avec 3 groupes. Un groupe témoin qui, lui, ne faisait rien. Même corpulence, même âge. Et du coup, même population, quoi. Un groupe qui devait faire de l'haltérophilie et un groupe qui devait juste imaginer qu'il faisait de l'haltérophilie. Donc pendant des séances de sport, et ça, l'expérience a eu lieu sur plusieurs mois, 6 mois il me semble, 5 mois pardon. Eh bien ceux qui ont fait de l'haltérophilie ont pris une masse musculaire de 24. Ceux qui n'ont rien fait, le groupe témoin, ils n'ont rien pris. Et ceux qui ont simplement imaginé qu'ils allaient à la salle, s'il vous plaît, devinez à combien de pourcents ils ont pris. Et on baisse le bras. Ils ont pris l'équivalent de 17 sans faire d'effort. Simplement en imaginant qu'ils faisaient des efforts. Alors maintenant, je vais vous inviter à faire un immense sourire et à visualiser le corps de rêve que vous souhaitez avoir. Pas selon les modèles humains conceptuels de la beauté, mais selon ce que votre âme veut. Donc voyez-vous dans la lumière, une lumière complètement scintillante. Voyez la corpulence que vous avez vraiment. C'est un enseignement de base fondamental. C'est-à-dire, avant d'aller chercher le maniement du corps, on va déjà positionner l'esprit et le regard qu'on a sur nous-mêmes par l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Inspire profondément avec moi, c'est parti. Tout en inspirant, visualise au niveau de ton ventre comme un immense soleil qui se dilate. À chaque fois que tu vas visualiser un soleil quelque part, tu connectes
un potentiel de santé connecté à son idéal maximal. Ne me crois pas et fais la même chose au centre de ton cerveau, visualise un immense soleil avec un sourire et vois comment, en quelques secondes seulement, ton bien-être et ton humeur grandissent. Inspire avec moi encore. C'est parti. Les pieds joints, j'ouvre et je rabats. On va simplement se décaler vers la droite comme si on voulait mettre le poids sur la hanche. N'essaie pas d'être absolument parfait, ça ne sert à rien. C'est juste l'idée de déplacer le poids. Regarde, je le déplace, je le ramène un peu plus au centre et je le déplace vers la gauche. Tu peux imaginer qu'il y a comme un point ici, une manivelle, que tu vas pouvoir faire glisser parallèle au sol. Et ton mouvement sera bon. Il sera bon à une condition, à une seule condition. Que ce mouvement soit le sourire de ton corps, que ce mouvement soit le sourire de ton âme, que ce mouvement soit le sourire de ton esprit. Je te donne un exemple. Si tu veux faire son mouvement avec l'idée d'avancer en faisant ah, ah, bah là tu vas juste te déchirer. Cool, 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 cool. Fut un temps, je courais 60 km par semaine. Là, je vais me reprendre, je vais essayer de passer du marathon. Et j'y arrivais sans aucun effort. C'est-à-dire que je me proposais une écoute d'harmonie pour pas vivre de dette avec mon corps ou de compensation. C'est vraiment super important cet enseignement-là. Et tu vois, j'avais découvert ça au départ, quand je me mettais à courir. Un jour, je courais sur une côte et j'étais à bout, j'arrivais plus à avancer. Et j'ai entendu un hurlement en moi qui voulait que j'avance encore. Donc j'ai hurlé, j'ai avancé. Je m'étais blessé, tu vois. Mais ça allait encore. Et quand je suis arrivé au sommet, grâce à la méditation, j'avais la notion de me regarder, d'observer mes parts. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai hurlé comme ça? C'était quoi?» Et j'ai vu en fait que c'était une souffrance, que j'hurlais le fait de ne pas m'aimer tel que j'étais et j'hurlais le fait de vouloir me conduire à un autre endroit que j'appelais ma version idéale où je serais mieux. Et ce jour-là, j'ai vécu une réalisation incroyable. J'ai compris que faire du développement personnel, travailler mon corps, faire tout ça avec l'idée de ne plus être ce que j'étais, était simplement l'application d'un manque d'amour qui continuait de me blesser chaque jour. C'est super profond ce que je te dis là et c'est profondément humble et simple, tu vois? Donc dans l'idée, là tout de suite, on va commencer à donner de l'amour pour la première fois vraiment. Fais déferler un torrent d'amour en toi, OK? Voilà, tu vas déjà grandir en vitalité. Ressens ton énergie, elle est déjà en train de grandir, je la sens d'ici. Comment je fais pour la sentir d'ici? C'est tout simplement que ce que je crée est déjà connecté au futur de toutes les personnes qui le commandent et tu en fais partie. Et le taux vibratoire de mes clients d'âme vient de grandir à ceux qui ont pratiqué cet exercice-là. Donc je sais précisément que là, tout de suite, tu es déjà haut là, tu es plus haut que tout à l'heure. Tu es à 40 plus haut. Ça marche comme ça la lecture du futur. Je vous apprendrai ça un jour. C'est facile, hein. C'est facile, faut pas en faire tout un plat. J'inspire profondément, c'est parti encore une fois. Quand tu inspires profondément, il faut que tu te nourrisses. Je te montre.
Au niveau de ton corps, on va simplement faire glisser de droite à gauche, de gauche à droite, en toute tranquillité. Et à chaque fois, applique-toi à bien ressentir la zone en question, les muscles en question. Ok? Inspire profondément. Et quand tu inspires, comment on va faire? Tu peux imaginer une chose très simple. Tu fais rien d'autre que respirer. Tu veux bien? C'est parti. On lâche tout et on fait une vraie respiration. Un, 2 et 3, tous ensemble. On recommence. On vide les poumons et on inspire. Recommence. Vide les poumons et inspire et ne fais que ça. C'est parti. Tu viens d'apaiser ton mental. C'est l'art de faire de l'espace. On recommence. Avec le sourire, un sourire encore plus large. Sois heureux avec moi. Là, tout de suite, tu as le droit. C'est parti. L'expiration est simple, c'est-à-dire que tu laisses se faire. Et quand l'air veut revenir de lui-même, tu laisses se faire. Et tu fais en sorte de juste respirer. Et quand il sort de lui-même. Retour au corps. Regarde comme finalement ça travaille quand même les obliques, tu sens? Tu sens les lombaires, tu sens la ceinture abdominale latérale? Le simple fait de se positionner en posant son poids, bah, c'est du travail, hein. On est debout là. On travaille là, c'est du travail sérieux. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je te laisse deviner. On vient de le faire. Oh, je t'ai dit la réponse. On va respirer. Alors c'est parti. On vide l'air et on inspire. Encore. On vide l'air et on inspire. La toute première clé, en te partageant cette histoire avec les gens qui faisaient de l'haltérophilie et ceux qui imaginaient faire de l'haltérophilie, elle te ramène au pouvoir de ton esprit sur ton corps. Avant, tu sais quoi? Je te jure, j'avais un déséquilibre musculaire au niveau du dos et on voulait me mettre une barre de fer parce que j'étais vraiment courbé comme ça. C'était horrible. Et après, j'ai vécu mon ouverture spirituelle qui m'a qui fait ce que je suis aujourd'hui, tu vois? Et pendant des heures par jour, 4 à 5 à 6 heures par jour, je pratiquais l'écoute intuitive de la micro-sensation. Je rentrais dans le plus subtil et je laissais faire. Et j'ai découvert que mon corps était un enseignant. Et je le contemplais faire des gestes. Un jour, toute l'attention était focalisée sur le pouce. Et j'ai dû passer 2 heures et demie dessus, juste à bouger dans le micro-mouvement du pouce. Et je savais que c'était une intelligence supérieure qui prenait le dessus. C'était la connaissance.
Le jour d'après, je me disais: «C'est super, on a fait le pouce, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui?» J'étais comme un enfant émerveillé, dans la hâte de découvrir plus. Et oui. Et le jour d'après, bah, c'était pas le pouce gauche comme je m'y attendais. C'était carrément un ensemble de 5, 6 parties, tu vois? C'était l'épaule, l'arrière du dos, la jambe droite, tout en même temps. Et je me disais: «Mais c'est pas symétrique comme on l'entend, hem, dans le chemin du développement personnel ou des entraînements classiques?» Et j'ai découvert que non. Ensuite, j'ai vécu une vision pour comprendre ça. Mahavatar Babaji m'avait fait voir quelque chose de vraiment important. On va reposer l'exercice, droite-gauche et mets-toi comme tu as envie, je vais t'inviter simplement à être debout et imaginer que tu as 2 soleils au niveau des hanches, juste là, qui vont intégrer ces bascules et mets-toi simplement droit comme ça avec le sol. Ah OK. C'est déjà du gainage, c'est déjà des efforts, c'est déjà de la présence de vie. Retour au partage et à l'enseignement. Babaji m'avait dit: «Sens ta main» et donc je commence à regarder ma main pour la sentir et il me dit: «Tu ne sens pas ta main». Pourtant j'étais convaincu de sentir ma main. Bah, je lui dis: «C'est bizarre, je sens bien quelque chose». Il me dit: «Ce que tu sens est une couche de mental. C'est ton mental qui a conçu un ressenti de toute pièce pour simplement te dire que tout va bien ici. Ton mental fonctionne sur l'économie d'énergie. Il est comme bridé. Et comme il s'occupe de traiter les problématiques de façon urgente, importante, urgente et importante de façon prioritaire, s'il n'y a rien à signaler, il va te donner une information, il n'y a rien à signaler. Il me dit: «C'est du mental que tu sens, c'est pas vraiment ta sensation. Perce ton mental et va écouter vraiment». Alors j'avais commencé à toucher ma main en écoutant vraiment au-delà du mental, comme si je voulais pénétrer mon corps pour la première fois. J'ai réussi. Et là, j'ai eu une vision incroyable. En pénétrant cette dimension-là, la vision est très intéressante. J'ai vu un rectangle lumineux qui représentait le mental et depuis ce centre du rectangle, il y avait, des flèches décochées qui harponnaient chaque cellule et de la flèche au centre, il y avait une corde qui pouvait vibrer. Et il me disait: «Tu vois ces flèches et ces cordes, elles sont connectées au noyau de chaque cellule et c'est ton mental qui les contrôle». Donc dans cette vision, je pouvais y aller et toucher une corde et faire dong. Mais je ne comprenais toujours pas. Et il m'a dit: «Il y a, je te jure, cet enseignement, bah, c'est ça qui fait que maintenant, je suis bien, je tiens droit, j'ai pu faire du semi-marathon, j'ai, été ceinture noire d'arts martiaux, j'ai avancé quoi». Ça a commencé comme ça. Donc on est toujours avec ce rectangle, ces flèches, ces cordes. Je lui dis: «Mais je comprends pas». Et il me dit: «Tu as le comportement naturel et tu as le comportemental. Tes cellules sont encodées par ton mental. C'est le comportemental. Tous les archétypes de formes que tu arbores, toutes les postures que tu juges, ou que tu as apprises comme étant les bonnes postures, qui ne sont pas les postures du corps.
qui sont des structures mentales. Et tu as le comportement naturel, c'est-à-dire comment ton corps souhaite se déplacer vraiment depuis ses cellules en tant que véhicule libéré et loyal. Incroyable, parce que dès que j'ai eu cette clairvoyance-là, grâce à Mahavatar Babaji, merci, beaucoup de choses ont changé. Dans la semaine, je marchais et à l'époque, j'avais 19 ans, tu vois, 19 ans et demi. Donc j'étais invité à une soirée, donc j'y vais. On est sur les coups de 20 h, proche, des Beaux-Arts à Clermont-Ferrand, sur une petite ruelle et il y avait une femme qui était venue me parler et j'avais d'un coup la lecture du comportement naturel et du comportemental. Je vais te donner cet exemple qui est extrêmement parlant. Respire avec moi encore, on ne quitte pas le corps. Si la posture debout, c'est déjà trop pour toi, assieds-toi pour écouter la suite. Si c'est pas trop pour toi, on va juste écarter les jambes et s'orienter sur l'état de verticalité profonde. Ressentir comment ça fait d'être vraiment debout. OK? Et on va simplement activer l'état d'être debout de façon très droite. Génial. Donc retour à cette petite ruelle, toujours respire. Et une femme vient s'approcher de moi. Bon, c'était une jeune femme, elle devait avoir entre 20 et 26 ans. Et elle commence à me séduire depuis son comportement naturel. C'est-à-dire que c'est simplement son corps, dans son langage naturel, qui était en train de relationner alchimiquement avec le mien. Et moi, à 19 ans, j'étais un étudiant, tu vois. J'étais en train de faire d'accord, elle se comporte comme ça, tac, 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 tac. Et à un moment donné, je lui ai plu mentalement. C'est-à-dire qu'elle avait trouvé que j'étais bien pour elle. Elle a complètement coupé son comportement naturel et elle est rentrée dans une posture de charme. C'est-à-dire que c'est comme si d'un coup son corps, elle est rentrée dans un truc qui n'était pas du tout elle. J'ai vraiment vu une boîte mentale, elle rentrait dedans. Je suis dans une posture de séduction. J'ai appelé ça posture de séduction numéro 1. Et depuis cet état, elle avait envoyé une sorte d'énergie qui charme. Et j'étais complètement ébahi, pas par son charme, mais j'étais ébahi par le fait qu'elle n'avait pas compris qu'elle était déjà dans un chemin d'empathie cellulaire. Si je parle de séduction pure, je parlerai d'empathie cellulaire, de connexion alchimique, sincère, de corps à corps. Donc, elle n'avait pas vu qu'elle était déjà en train de le faire. Preuve à quel point nous sommes déconnectés parce qu'elle, à ce moment de ma vie, c'est moi aussi dans ma rencontre avec moi-même, c'est nous tous, c'est comment on fonctionne. Donc elle n'avait pas vu qu'elle était déjà dans ce chemin et elle veut y aller en se coupant et en rentrant dans une posture qui n'était pas le comportement naturel, mais qui était le mental. C'est quand l'ensemble cellulaire va suivre la tête et la pensée, sous forme de concepts incarnés, ce qu'on appelle des archétypes. On définira peut-être plus tard la notion de concept et d'archétype. C'est pas vraiment le sujet. Génial. Retour à ces cordes. Donc Mahavata Papaji me dit, «Est-ce que tu es prêt maintenant que je coupe l'intégralité de ces cordes qui te limitent?» «Oui». Tu peux utiliser un code vibratoire qui te donnera le même résultat. Tu peux dire: «Kohom Jak Tahe». Une fois suffit. Ou tu peux, selon ton axe de croyance, simplement demander, en te basant sur cette image, que l'intégralité des cordes de ton mental, qui sont des injonctions comportementales,
qui encode ton arbre cellulaire soient délivrées selon le meilleur pour moi et remplacées par le meilleur pour moi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été remplacées par, des cordes qui étaient des fils de lumière, des fils d'or, qui du coup, elles, donnaient une information divine au corps et je le sentais tout de suite. D'ailleurs, ne me crois pas et fais l'expérience. Ta vie vient déjà de changer à jamais. C'est notre nature divine véritable. C'est comme ça qu'on est censé être et je suis la preuve de ce changement révolutionnaire avec les guides de lumière. Yes, super, génial. Avant de clôturer, je vais juste t'inviter à profondément écouter ton corps parce que si tu m'as suivi dans ce chemin, théoriquement, tu es resté debout. Si c'était trop dur, tu es assis, mais dans tous les cas, reviens à ta présence, ressens, la manière dont le fait que tu aies été debout a travaillé dans l'ensemble du corps. Regarde, il y a des zones qui sont en tension, il y a des zones qui sont la tension n'est pas négative dans ce terme. Il y a des zones qui sont étirées et des zones qui sont gainées. Ça se stabilise, ça se replace, ça circule, c'est fort. Inspire avec moi et ne fais que respirer. Si tu es OK, on va faire un petit pas d'engagement avec soi-même. Je vais t'inviter à t'incliner devant la lumière que tu es avec une infinie humilité et simplement dire, «Peut-être que je ne sais pas tout du corps, après tout, c'est OK. Peut-être que j'ai plein de choses à découvrir, c'est magnifique. Eh bien, je vais remettre l'intégralité du mouvement de mon corps à la lumière que je suis et non à mon ego ou à mon mental. À partir de maintenant, je demande que ma part divine se déploie et se déplace à travers moi selon le meilleur pour moi, de manière continuelle, constante, à partir de maintenant, qu'il en soit ainsi, merci. Quand j'ai fait cette demande, un jour je faisais la vaisselle et j'étais comme ça. Et d'un coup, je m'étais redressé et je fais la vaisselle et je dis au divin: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et il m'a dit: «Rappelle-toi, tu m'as demandé d'être en charge de toutes tes postures». Ah ouais, génial. Du coup maintenant, j'ai plus la possibilité de pas être juste dans la façon de positionner mon corps. Mais je peux m'oublier, hein, si jamais je m'oublie ou quoi, hop, ça va me ramener sur la posture selon le meilleur. Amen. OK, génial. C'est la fin de ce cours. Je t'invite peut-être à le revoir parce que ça va te retoucher différemment. Il y a eu plusieurs clés importantes, je vais les récapituler. Le premier enseignement, avec ce groupe, d'haltérophilistes et ceux qui ont pris 17 de masse sans rien faire, c'est quand même énorme pour tous les feignants du monde. L'un des deuxièmes enseignements, c'était la respiration. Quand tu respires, ne fais que respirer. Le troisième, ça a été quand je te disais, je courais et que j'avais vu que c'était la force qui me faisait marcher, pardon, la souffrance qui me faisait marcher et que du coup, tout ce que je faisais dans le but d'être quelqu'un d'autre était une application concrète d'un manque d'amour et que c'était pas la voie et qu'alors je pouvais trouver un chemin où j'allais vraiment m'habiter et m'aimer. En connectant cette clé à la première, on découvre que le soleil qui rayonne va vraiment te mettre dans un état de santé parfaite. Ensuite, on a un petit peu approfondi avec, l'enseignement sur le comportemental et le comportement naturel.
Tout le long de cette expérience, tu as eu le dos droit et donc l'invitation, c'est de prendre réellement conscience de ce qui se passe dans ton corps, de façon permanente. La dernière clé de clôture a été: je demande que ma part divine s'ancre à l'intérieur de moi et se déplace à travers moi de façon continuelle. Qu'elle réajuste chaque placement, chaque posture, selon le meilleur, qu'il en soit ainsi. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Ne me crois surtout pas. Laisse-toi au minimum 3 jours d'intégration avant le prochain cours. Je suis Mahagili, serviteur. Et ça fait plaisir. Avec tout mon amour, soyez bénis.